Tu as probablement entendu parler de cette crise financière en 2008, dans laquelle la bourse a perdu près de 37%. Beaucoup de gens dans cette période-là ont vu leur épargne diminuer de près de moitié, sauf qu'il y avait un portefeuille, un seul, qui lui a très bien terminé l'année. Et c'est pas de la chance, c'est pas du génie, juste une méthode, un portefeuille pour tenir quelle que soit la crise. Cette méthode, elle existe toujours. Et en octobre 2025, l'homme qui l'a créé, Ray Dalio, gestionnaire du plus grand fonds d'investissement au monde, a fait quelque chose de carrément inhabituel. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis des décennies. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ce portefeuille fonctionne, ce qu'il y a dedans et surtout comment toi tu peux le reproduire, et ce même si tu ne connais strictement rien à la bourse. En 2008, le S&P 500, donc le Standard & Poor's 500, qui est un des indices les plus suivis aux États-Unis et à travers le monde, va représenter les 500 plus grandes entreprises américaines. Lui, avec son portefeuille, il a atteint une performance de 1,21%. Vous imaginez la différence. D'un côté, vous avez de l'argent de manière assez colossale, en tout cas de pertes latentes, et dans un autre côté, vous avez un portefeuille qui fait même du positif. Bien évidemment, investir comporte des risques. Cette vidéo n'en est en aucun cas un conseil en investissement. Avant de procéder à un quelconque investissement, faites vos recherches. Malheureusement, la plupart des gens, quand ils investissent en bourse, ils font une erreur fatale, et ce malheureusement, sans même qu'ils le sachent. Et c'est pour ça que je vais aborder certaines notions qui sont très importantes à être abordées. Quand je vois passer sur les réseaux sociaux un bon nombre de commentaires avec des gens qui vont faire du all-in, c'est-à-dire ils vont investir one shot, ou en tout cas majoritairement et quasiment uniquement sur du type action, ben malheureusement, et ben derrière, va y avoir des problématiques. Ray Dalio, il décompose le marché en 4 saisons. Première saison, on est en croissance plus inflation. C'est-à-dire que le marché est en croissance, mais on a la hausse des taux qui est faite par les banques centrales américaines, centrales européennes, etc. Dans ce genre de portefeuille, dans ce genre de saison, on va plutôt avoir un portefeuille plutôt axé action et matières premières, parce qu'en général, c'est ces deux actifs qui vont performer dans ces moments-là. Ensuite, deuxième saison, vous avez la partie croissance et déflation. Donc là, vous avez le marché qui continue toujours à fonctionner et à monter vers le haut. Et là, vous avez une baisse des taux des banques centrales à travers le monde. Donc dans ces cas-là, les actions sont toujours favorables, bien évidemment, puisque nous sommes en croissance. Et les obligations sont intéressantes, parce que pour rappel, une obligation, c'est vous faites un crédit à une entreprise ou à un État avec un taux donné. Et vu que vous avez une déflation, c'est-à-dire une baisse des taux des différentes banques centrales, c'est que les obligations que vous aviez achetées à un instant T, elles vont prendre de la valeur, puisque les nouvelles obligations mises sur le marché rapporteront moins. Je ferai une vidéo complète sur les obligations, donc si t'es pas aujourd'hui abonné à cette chaîne, abonne-toi, et comme ça tu pourras être alerté dès lors que cette vidéo sera parue. Donc troisième saison, vous avez la partie récession et inflation, c'est-à-dire que vous avez le marché qui globalement est toujours en déperdition. Et d'à côté, vous avez une inflation, donc une hausse des taux des banques centrales, qui malheureusement va faire perdre un petit peu en pouvoir d'achat pour la partie des ménages, et ainsi que pour les entreprises qui ne pourront pas lever de l'argent, en tout cas emprunter de l'argent avec des taux préférentiels. Donc dans ces cas de figure, les deux actifs qui sont en général meilleurs que les autres, c'est l'or et les matières premières. Et quatrième saison, c'est la récession et la déflation. Là, vous avez toujours le marché qui va avoir tendance un petit peu à dégringoler. À la fois, vous avez une baisse des taux des banques centrales à travers le monde. Et dans ces cas de figure, baisse des taux, on a pu comprendre tout à l'heure que c'est les obligations qui gagnent le pas là-dessus, et l'or qui est une valeur refuge qui va être son alter ego. Donc en fait, finalement, il va préparer un portefeuille qui va permettre d'affronter les différentes saisons qu'on a pu invoquer. Donc finalement, Dalio, il prédit rien. Il se prépare absolument à tout et il va justement créer un portefeuille qui va prendre en compte les 4 saisons que j'ai pu évoquer et qui va permettre d'amortir, de prendre le choc et fois de faire de la performance, quelle que soit la saison dans laquelle on va se retrouver. Donc dans ce portefeuille de Ray Dalio, vous allez avoir 5 actifs pour survivre à n'importe quelle de ces saisons et il va se décomposer de telle manière. Vous allez avoir 30% sur des actions, donc quand on parle d'actions, vous allez avoir le S&P 500, du Nasdaq, du Stock 600 si vous le souhaitez, du MSCI World, etc. Donc là, vous allez prendre l'ensemble des actions à travers le monde. Bien évidemment, vous allez faire attention à ce que vous allez faire. Vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc 40% sur des obligations de long terme. Donc quand on parle d'obligations long terme, c'est des crédits qui ont une date d'échéance à une quinzaine, vingtaine d'années. Alors probablement tu te poses la question, si une obligation, tu peux justement t'en défaire parce que c'est comme un crédit. Bien évidemment, ça fonctionne de la même manière que les actions. Peut t'en séparer sur le marché. Ensuite, tu vas prendre 15% sur des obligations moyen terme, donc là on va être entre 10 et 15 ans. Par la suite, tu vas prendre plutôt 7,5% en or, qui comme j'ai pu le dire tout à l'heure, est une valeur refuge qui va prendre de la valeur généralement dans les moments de récession. 7,5% enfin sur les matières premières qui vont venir compléter l'ensemble du portefeuille. Et pour venir compléter ce que je pouvais dire tout à l'heure, c'est qu'en 2008, quand le S&P 500, donc le marché des 500 plus grandes entreprises américaines, faisait près de moins 37% de pertes latentes, le All Weather, donc c'est le nom du portefeuille de Ray Dalio, qu'on appelle aussi les 4 saisons, lui qui a fait 1,21%. Et pour vous dire, c'est qu'en 2020, ce portefeuille a réagi de la même manière qu'en 2008, quand on a affronté cette nouvelle crise. Alors c'est bien beau, mais c'est quoi les chiffres sur les 30 dernières années? On a un rendement annualisé de 7,45% par an, ça veut dire que quand on parle de rendement annualisé, la performance tous les ans depuis 30 ans, lissée, qu'on appelle donc annualisée,
on est sur 7,45% par an. On a un drawdown maximum de 20,58%. Le drawdown, c'est les pertes latentes potentielles sur le portefeuille. Alors que pendant ce moment-là, le S&P 500, son drawdown était avec une perte latente de moins 55%. Ça veut dire que sur une période de 30 ans, le S&P 500 a affronté une perte latente moins 55% quand on prend les extrêmes, alors que le portefeuille, lui, de Ray Dalio, a affronté uniquement moins 20,58%. Et depuis 2026, déjà ce portefeuille, il affiche une rentabilité de plus 4,5% à l'heure où j'ai pu faire cette vidéo. Donc quand on voit ce portefeuille, on peut se dire que ça reste extrêmement intéressant d'investir de cette manière-là. On a quand même beaucoup moins de variations que ce qu'on pourrait avoir sur du marché action uniquement, et majoritairement américain, pour venir compléter ce que je peux dire. Surtout, vous faites beaucoup moins de nœuds au cerveau le jour où vous avez le marché qui commence à éternuer. Alors Ray Dalio, en octobre 2025, il a changé quelque chose dans son portefeuille. Il a doublé son or. Alors pourquoi il a doublé son or? Alors sa raison, c'est qu'il compare 2026 aux années 1970. Dans les années 70, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire, c'était une période où il y a eu beaucoup de dettes, où il y a eu beaucoup d'inflation et il y a eu une grosse dévaluation monétaire. Mais toi, qu'est-ce que concrètement tu peux en faire de toute information pour tes investissements? Donc, leçon numéro 1, n'investis jamais sur une seule saison. Donc, bien évidemment, vous n'allez jamais investir du 100% action sur un portefeuille. Vous allez toujours diversifier en ayant différentes classes d'actifs au sein de votre portefeuille. Parce que bien évidemment, vous l'avez compris à travers cette vidéo, que si vous allez vous exposer uniquement sur un seul type d'actifs comme les actions, vous allez vous exposer énormément à des moins-values latentes et vous allez probablement mal le vivre. Alors que le but quand vous investissez en bourse, c'est d'être complètement serein et de préparer un gros patrimoine pour sa retraite. Donc retenez bien cette leçon, diversifiez-vous. Leçon numéro 2, l'or c'est pas un investissement, c'est une assurance sur laquelle vous souscrivez. Troisième leçon, rééquilibrer votre portefeuille entre 1 et 2 fois par an. Quand on parle de rééquilibrage, c'est que admettons, vous partez sur un portefeuille qui va être réparti avec 60% d'actions. Si à la fin de l'année, ça passe à 80%, il faut réajuster pour repartir sur la répartition initiale. Alors c'est bien beau, mais là on parlait d'un marché plutôt axé américain. Mais comment on peut le reproduire sur l'environnement français, ce avec des ETF accessibles sur un PEA et une assurance vie? On peut avoir des idées de répartition, ceci encore est un exemple, ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous pouvez mettre 30% sur la partie action à travers un ETF MSCI World. Le MSCI World qui est un ETF, donc un indice, une grosse boîte dans laquelle vous allez investir près de 1400 entreprises. Attention, quand vous commencez à investir sur un MSCI World, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes investi sur 73%. 74% sur le marché américain. Donc, en fait, c'est une fausse diversification, mais ça reste en tout cas quelque chose de plutôt correct. Donc ça, bien évidemment, vous allez prendre sur un PEA, un plan épargne action, parce que vous avez les avantages fiscaux. Ensuite, 40% d'obligations long terme que vous allez prendre à travers une assurance vie ou un compte titre. Par l'assurance vie, ça peut être beaucoup plus intéressant parce que vous allez éviter l'aspect fiscal du compte titre qui est une fiscalité flat tax, alors qu'une assurance vie, vous avez des préférences de fiscalité sur vos plus-values. Et même stratégie pour investir dans des ETF d'obligations moyen terme. Là, en l'occurrence, on parle de 15%. Et on va de la même manière aller sur de l'assurance vie et du compte titre pour investir sur ce procédé-là. Et enfin, on va partir sur du 15% d'or physique. Là, pareil, vous avez des ETF qui existent. Et généralement, ils sont disponibles que sur le compte titre ordinaire, donc le CTO, car tout ce qui n'est pas action ne sera pas disponible à l'investissement sur un PEA, sauf exception. Donc ce genre de portefeuille, il est généralement adapté pour toutes les personnes qui s'approchent de la retraite ou qui veulent protéger un gros capital, ou pour toutes les personnes qui ne sont pas très adeptes du risque, ceux qui veulent bien dormir la nuit malgré les circonstances, les événements géopolitiques et sur lesquels les portefeuilles vont généralement bien évoluer. Par contre, aujourd'hui, vous avez entre 25 et 35 ans avec des horizons d'investissement au-delà de 20 ans, ça peut être intéressant d'aller chercher des portefeuilles un peu plus performants, ou dans ce cas-là, on va revoir un peu le portefeuille à la hausse. Mais dans les deux cas, ce qui est très intéressant avec ce portefeuille, c'est que ça vous donne des idées et surtout explique le pourquoi du comment, la répartition, elle se compose et comment fonctionne le marché à travers les différentes saisons. Et pour toutes les personnes qui veulent constituer un vrai patrimoine en bourse avec un portefeuille bien diversifié, qui est adapté à leur situation et qui leur corresponde, j'ai laissé un lien en description dans lequel on pourra prendre un moment ensemble. On va voir un peu où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, ce qui va nous permettre de savoir comment on va pouvoir avancer ensemble. Et pour celles et ceux qui se posent des questions vis-à-vis des quels courtiers utiliser, j'ai fait une vidéo complète sur Trade Republic où j'ai tout décortiqué et qui pourra répondre à toutes vos questions. C'était Cédric, ciao!